C'est l'heure. C'est l'heure des tendances de la semaine à venir, c'est-à-dire du 29 novembre au 5 décembre. Oui, j'ai bien dit décembre 2020. Donc déjà on arrive au dernier mois de l'année 2020. Toute une année, hein? Je pense que tout le monde va s'accorder là-dessus. Donc, je me connecte aux énergies des gens, de la collectivité, puis on va regarder ce qui nous attend cette semaine. Donc, je dis toujours, étant donné que c'est un tirage général, t'ajustes tout ce que je dis à ce que tu vis, à ta situation bien personnelle, parce que les tirages généraux, c'est comme ça. Ça peut pas rejoindre tout le monde de la même façon, mais généralement, les gens se reconnaissent pas mal dans ce qui sort de ces belles cartes-là. Si jamais tu as besoin de guidance plus personnalisée, plus pointue pour toi, salut ma belle Hélène, eh bien, tu peux toujours me faire signe, puis on peut faire ça par caméra à distance. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ce que je vois là en ce moment, c'est que les cartes se laissent désirer. Ça me fait toujours un peu rire parce que c'est comme quelque chose qui est en préparation. Ça nous tient en haleine et on va voir bientôt qu'est-ce qui nous attend. Donc, aussi, tandis que j'attends que les cartes se manifestent parce que je vais pas à la recherche des cartes, je les laisse nous rechercher. Ben, je vais te dire tout de suite. En fait, tiens, en voilà une première. Si jamais, parce que je poste toujours les vidéos en direct sur, pas sur YouTube, mais sur ma page Facebook Le Meilleur pour moi, que je t'invite à aimer si c'est pas déjà fait. Salut Célia! Et à partager aussi peut-être à tes amis, ceux à qui tu penses, parce que il n'y a pas de hasard. Hein? Je crois que si tu es ici, tu crois pas au hasard. Donc, s'il y a des gens qui te passent par la tête pendant que je parle, peut-être que c'est que justement la vie a passé par toi pour se rendre jusqu'à eux à travers les messages que les cartes vont nous montrer aujourd'hui. Et ben je transfère toujours tout ça sur ma chaîne YouTube que je t'invite à t'abonner aussi. Si jamais tu as un compte Gmail, et là, vraiment, les cartes, là, en le disant, il y en a sorti une, mais vraiment, les cartes sont, j'avais envie de dire hésitantes, mais je les sens pas hésitantes. Je les sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Puis, on va aller voir quoi. Parce que peut-être que tu as observé, si tu es le moindrement attentive, que ça bouge énormément dans les énergies. Donc, il y a beaucoup de choses en gestation, en préparation. Et on va voir où tout ça va nous mener personnellement, oui, mais surtout, j'ai envie de dire globalement. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est une période vraiment charnière pour toute la planète, pour toute l'humanité. Donc, il nous manque une carte et on va pouvoir commencer à voir quelle histoire va se dérouler dans nos vies cette semaine. Ça passe, c'est proche qu'il y ait une carte qui saute et la voilà. Bon, elle est tombée par terre. Donne-moi une petite seconde. Ok, donc, débutons. On a pour commencer le 8 d'épée. Cette carte-là, ça parle tellement le dessin, hein? Je l'approche un peu. C'est une carte d'aveuglement. On ne veut pas voir les choses. En fait, peut-être que c'est des choses qui me rendent inconfortable. Des choses que j'ai pas envie de faire face. Mais on va voir comment l'histoire se continue. Mais ici, ça donne le ton à cette semaine-ci. Quelles sont
les choses auxquelles je tiens et qui me maintiennent dans une espèce d'aveuglement et de fermeture. Parce que ici, la femme qu'on voit est en mauvaise posture. Elle a les mains attachées dans le dos. Elle a les yeux bandés. Et elle est comme encerclée de 8 épées. Mais cette carte-là, même si elle a l'air un peu désespérante, décourageante, puis tu sais, je la vois beaucoup, énormément, cette énergie-là, par les temps qui courent. De tous les gens qui n'ont pas envie de regarder les choses en face. Je parle du COVID, je parle de plein de choses dans leur vie aussi. Parce que tout est relié, hein. Le COVID, c'est une chose, mais ça met en lumière beaucoup d'autres choses qui étaient là avant le COVID. C'est ce que je dis toujours, hein. Et ça nous invite chacun personnellement à faire ce même processus-là parce que la vie étant un beau, grand, énorme, gigantesque miroir, partout où je vois de l'entêtement, de l'aveuglement, si je travaille en conscience, ça m'amène à voir quels sont mes propres aveuglements, mes propres fermetures, mes propres entêtements. Et où est-ce que je me cache la vérité? Donc, je disais tantôt que cette carte-là était très positive parce que ça montre que oui, on peut dire que cette femme-là est en mauvaise posture. Mais en fait, l'histoire de cette carte-là dit que ça dépend que de elle. Parce que si elle le voulait vraiment, ça serait très facile de se libérer, d'enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux et de sortir de cette simili-prison-là, qui n'en est pas une réelle. Il n'y a rien qui la maintient là à part sa façon fermée de voir les choses. Et c'est ça qui donne le ton à notre semaine. Vois-tu que c'est pas pour rien que les cartes hésitaient à sortir? Il y a cette carte-là qui sortait, mais que cette carte-là parle de choses qu'on veut garder cachées. Pourquoi on voudrait garder des choses cachées? Ben, pour rester dans un confort. Pour pas voir, pas voir les choses en face, c'est-à-dire comme elles sont dans la réalité la plus crue. C'est aussi, ça demande du courage, ça demande du courage, de la détermination, une volonté de savoir que j'ai à faire quelque chose avec ça, là. Parce qu'une fois que je vais voir la réalité en face, je peux pas faire comme si j'avais rien vu. J'aurai à agir, j'aurai à prendre position. C'est vraiment l'énergie que je sens ici. Beaucoup de gens sont dans cette volonté-là de garder les yeux fermés, de rester sur leur position parce qu'ils ont peur. La peur maintient dans cette espèce de prison-là, mais en fait, la prison, c'est moi qui en détiens les clés. Il y a juste moi qui en détiens les clés. Et je peux me faire à croire que c'est quelqu'un qui m'a attaché, qu'on veut me maintenir là, que je suis obligée de rester dans cette position-là. Mais tout ça, c'est que des mensonges. Parce que c'est moi qui ai le pouvoir ici. Et c'est ce qu'on a tous à réaliser. Donc, je tiens, parce que c'est ce que je sens, mais je tiens à répéter que tout ce que j'observe à l'extérieur est le miroir de ce que je vis à l'intérieur. Donc, c'est très important ici de ne pas observer cet aveuglement-là à l'extérieur et de penser que moi, j'en suis préservé. Comment, moi, j'ai aussi des zones d'aveuglement et qu'est-ce que j'ose pas voir? Hélène qui dit, moi, je ne suis plus capable de laisser cacher les choses. Ben, c'est ça, c'est que chacun, chacune, aussi petit qu'on peut se sentir parfois sur cette terre, on a un rôle à jouer. Toujours, depuis toujours, c'est pas juste le COVID, là. C'était là avant. Et par chacune de nos attitudes, on modèle le monde. Par chacune
de nos ouvertures, de nos dons de soi, dons d'amour, de nos pardons, de notre accueil de l'autre, ben on modèle le monde. Si je veux un monde de paix, un monde d'harmonie, mais je dois commencer par le trouver en moi parce que sinon ça fait pas de sens. Je dois commencer par moi. Et ben, je dis toujours, si je veux, tu sais, je dis d'être amour, mais ça veut pas dire de subir des choses, euh, j'ai envie de dire innocemment, naïvement, de subir des mauvais comportements. Ça, c'est pas de l'amour pour l'autre, c'est pas non plus de l'accueil de l'autre, c'est du déni de moi-même. C'est toujours dans un équilibre de respect de moi et de respect de l'autre que les choses doivent se faire. Donc, continuons maintenant. On a une carte à l'envers. C'est pas la seule, il y en aura une autre. Je te la montre à l'endroit. C'est une très belle carte. C'est le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils pour s'en sortir. Et cette fois-ci, il était à l'envers. Donc, il a beau avoir tous les outils qu'il a besoin, mais peut-être qu'il n'en est pas assez conscient encore. Peut-être qu'il ne sait pas comment les utiliser, ces outils. C'est parce que c'est les deux choses que je sens ici. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le pouvoir est entre leurs mains, que les choses dépendent en partie d'eux. Mais il y a aussi ceux qui savent qu'ils pourraient faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. C'est pourquoi je la sens à l'envers, cette carte-là. Même si elle est à l'envers, je la vois pas négative parce que pour moi, le magicien ne peut pas être une carte négative. C'est une carte de pouvoir, c'est une carte de connexion avec des forces divines. Tu sais, je te l'approche un peu. Vois-tu que le magicien dessine un symbole de l'infini dans le ciel? Vois-tu que le ciel même dégage de la puissance? Quand cette carte-là est à l'endroit, le magicien est en pleine possession de ses moyens. Pourquoi il est en pleine possession de ses moyens? Parce qu'il est connecté. Il est connecté à plus grand que lui. Il est connecté à l'univers. Il est connecté à cet infini-là qu'on voit sur la carte. Je crois que notre plus grande force, c'est pas dans notre humanité qu'on la trouve, c'est dans notre divinité. Parce que c'est vraiment là notre force. Notre humain, lui, est limité. Il y a des faiblesses. Il y a des incapacités. Il n'est pas capable de tout. Mais notre force divine, elle, oui. Et notre force divine, c'est une énergie d'amour pur. M'as-tu bien entendu? D'amour pur. C'est-à-dire dénué de jugement. C'est ça notre défi ici. Célia qui dit « Je ne vois pas clair ces temps-ci. Donc j'essaie de lâcher prise jusqu'à ce que ça se clarifie. » Pourquoi on voit pas clair? Parce que le magicien est à l'envers. Parce que ce qui fait qu'on voit clair, c'est de se connecter à cette source-là. À la vie, appelle-la comme tu veux, la vie, Dieu, la source, l'univers, le monde des anges, le monde des âmes. Pour moi, c'est tout pareil au même. Et c'est pour ça qu'il est important pour chacun et chacune d'entre nous. T'sais, tous ceux qui écoutent mes vidéos, c'est des gens éveillés. Et de la façon que je vois ça, c'est que chacun d'entre nous, les gens éveillés, on a un rôle important à jouer. On est les piliers de ce monde. Et pour être ces piliers-là, on doit rester connectés. Pas se laisser entraîner par les apparences de ce monde, par la lourdeur de ce qui se passe
ici et maintenant ou de tout temps. Puis de rester connecté à cette énergie-là, c'est de retrouver en nous la source de l'amour qui est au-delà du jugement. Bonjour ma belle Karine. C'est notre défi. Et je dis toujours, c'est facile hein, de se laisser aller dans cette spirale descendante-là qui nous amène dans le jugement, la peur, les contraintes, les limitations, l'ego. Mais si chacun et chacune d'entre nous, on fait tout ce qu'on peut pour rester dans notre pouvoir personnel, divin, connecté à l'amour et connecté tout court. Parce que, si tu observes un peu, tout ce qui se passe aujourd'hui cherche à nous déconnecter. Et ça fonctionne jusqu'à temps qu'on réalise que c'est à moi de me connecter. J'ai pas à être le jouet de peu importe qui, peu importe quel pantin du gouvernement ou de n'importe quelle situation. J'ai pas à me sentir prise au piège parce que je l'ai le pouvoir. Hélène qui dit tellement vrai Sophie, la force divine très très puissant. Ben, c'est ce que je crois aussi. Et pourquoi on se sent impuissant, c'est parce qu'on se connecte pas assez à cette force-là, c'est ce que j'appelle plus grand que soi. C'est pas l'humain qui se sent puissant, c'est le divin. Donc, ramenons la magie en nous, chacun d'entre nous, reconnectons-nous, selon nos croyances, c'est pas important. Peu importe comment toi tu la vois, cette puissance-là, et d'où elle vient, en autant que ce soit une énergie pure, d'amour, ben, connecte-toi à ça. De la façon que tu as envie de te connecter. Parce qu'il y a plein de chemins, il y a une énergie, là, mais il y a plein de façons de se connecter. Puis on peut l'appeler de différentes façons. On peut la voir, la comprendre chacun à notre manière. Mais c'est ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'on a après? Ben, c'est que le fait d'être... Parce que le magicien était à l'envers, le fait d'être à l'envers, déconnecté, ça me fait vivre quoi? Le 4 de coupe, vois-tu la déception qu'il y a ici? Vois-tu l'envie de se décourager, de baisser les bras, d'abandonner? Mais ça, c'est une erreur, parce que la carte du 4 de coupe, en fait, l'histoire de cette carte-là, c'est que on le voit pas bien sur ce dessin-là, parce qu'il est différent un peu des autres tarots, mais sur les tarots que j'ai envie de dire traditionnels, on voit que une personne regarde 3 coupes renversées, mais elle oublie de voir qu'il y en a une qui est restée debout. Ici, les 4 coupes... Voyons, je déparle. Oh là là. Les énergies sont éparpillées un peu. C'est ce que je sens. On a arrêté cet éparpillement-là. Je déparle pas pour rien. Il n'y a rien qui se passe pour rien, là. On a retrouvé ce centre-là. C'est important. D'autant plus important ces temps-ci. Ça l'a toujours été. Mais cette carte-là nous rappelle que ça, là, cette énergie-là, là, c'est un choix. Et le fait d'être déconnecté. Pourquoi être déconnecté? Parce qu'on se sent prisonnier. C'est qu'un monde d'illusions. Si je sors de cette énergie-là par choix, en me ramenant à l'amour, à la joie, oui, c'est un défi. Mais tu sais, que tu es à la mesure des défis que tu as choisis en tant qu'âme pour cette vie-ci. J'espère que tu le sais. J'espère que tu en es conscient, consciente. Puis ici, ensuite, on a le 7 de bâton. En tout cas, si tu n'en es pas conscient, consciente, je t'invite à ouvrir à cette possibilité-là. Que tu as tout ce qu'il faut, comme ce magicien-là dont je parlais tantôt, tu as tout ce qu'il faut pour surmonter les défis de cette vie-ci que tu as choisi en tant qu'âme et qu'on a tous choisi aussi.
Et le 7 de bâton, maintenant, nous demande, nous montre en fait qu'on est sur la défensive. Être sur la défensive, c'est avoir peur. Peur que quelque chose me blesse ou me fasse du mal. Je vois ça tellement symboliquement, ce tirage-là aujourd'hui. On n'a pas à avoir peur de l'ombre si on est lumière. Si nous sommes lumière. Parce que ce qui arrive quand la lumière s'allume, c'est qu'il n'y en a plus d'ombre. L'ombre peut régner seulement quand la lumière n'est pas allumée. C'est tellement simple. Comment allumer la lumière? Réécoute le début du vidéo si tu l'as manqué. C'est par l'amour. L'amour, la lumière, c'est pareil. Ça vibre avec joie, harmonie, équilibre, paix. Tout ça, c'est pareil. Et ici, c'est une énergie de combat. La seule chose qu'on a à combattre, c'est rien d'extérieur, c'est intérieur. C'est chacun, on est mis devant ce combat intérieur-là, de faire face à nos jugements, à nos fermetures. Et on a à être amour et à vibrer ensemble. Pas les uns contre les autres, en équipe. Parce qu'ici, là, lui, il est tout seul à combattre d'autres. C'est souvent, peut-être, dans cette énergie-là qu'on se sent dernièrement. Parce qu'on se sent divisé. C'est qu'une illusion. Je l'enlève de ta face, cette carte-là. C'est une illusion. Parce que, ici, sur la Terre, on est soumis à la matière. On est dans un monde de matière. Donc, on est tous dans des corps faits de matière. On oublie qu'avant d'être cette matière-là, que j'appelle le costume d'Halloween, on était pure énergie, ce qu'on appelle une âme. Et ça, c'est ce qu'on est en premier de tout, une âme. Avant d'être ce corps-là qu'on habite, on est une âme. Et on va continuer toujours d'être une âme, parce qu'une âme, c'est éternel. C'est une énergie pure d'amour, de vie éternelle. Donc, quand ce corps-là va avoir fait son temps ici, l'âme que je suis va être encore là. Sous la forme qu'elle a toujours été. Et dans nos corps, on se sent séparés, mais c'est qu'une illusion parce qu'au niveau de l'énergie, il y en a partout de l'énergie, on baigne dans l'énergie, on est de l'énergie, et tout est un dans l'énergie. C'est ce qu'on a à se rappeler, qu'on n'est pas seul à se battre contre l'univers. On a à arrêter cette énergie-là de combat, puis de simplement se connecter à notre cœur de un, pour continuer d'être en alignement avec l'énergie divine, avec l'énergie de notre âme. Pourquoi? Pour savoir quoi faire, pour être guidé. Mais aussi pour contrecarrer l'énergie de l'ombre. Parce que si je suis lumière, là, je suis tellement plus menaçant pour eux. Parce que ce qu'ils veulent, c'est nous dominer, nous maintenir écrasés et inactifs et docile dans la peur. De quoi j'aurais peur si j'étais 100% lumière? Je te laisse répondre à cette question-là. Et trouve ta façon d'être lumière. Puis en fait, comme je disais tantôt, c'est d'être amour, c'est d'être joie, c'est d'être paix, harmonie, c'est d'incarner ça ici. C'est ça ton défi, c'est ça mon défi, c'est ça notre défi en tant qu'être éveillé, être de lumière, mais c'est ça. D'arrêter d'être dans le monde de la peur et du jugement et d'être autre chose. Karine qui dit tu parles de combat contre nous-mêmes ou contre l'extérieur, ben ça commence toujours par nous-mêmes. Le combat est intérieur en premier parce que si j'observe un combat extérieur, ça me ramène à mes combats intérieurs.
j'ai arrêté d'être mon ennemi. Arrêtez de me mettre en doute tout le temps. Arrêtez de me penser pas correct ou j'ai juste à être amour. Quand je suis amour, là, il n'y a rien de pas correct avec ça. C'est ce que j'ai à être. T'sais, si je m'appelle un être de lumière, un être conscient, ben c'est ce que j'ai à être. J'ai à arrêter d'être dans les jugements et les fermetures et les peurs. Et d'être qui je suis. Puis si je veux la paix extérieure, j'ai à la trouver à l'intérieur. En premier, parce que sinon ça fait pas de sens. Je peux pas demander à l'extérieur d'être la paix si je le suis pas moi-même. Célia qui dit merci, justement, je pensais faire une méditation pour me connecter à mon âme, ça me confirme. Oui, voilà. Puis j'ai envie de dire, Célia, c'est super de faire une méditation pour te connecter à ton âme. Mais essaie de garder cette connexion-là le plus vivante possible, pas juste en méditation, mais dans ta vie de tous les jours. De te rappeler que t'es une âme, de te rappeler que t'es amour, puis de te ramener à cette sensation-là d'être la vie, la lumière, l'amour, la paix, l'harmonie. Et ça va être encore plus puissant et transformateur pour toi, comme pour moi, comme pour nous tous. Et après, tellement à point, je la montre à l'endroit, mais elle l'était pas. La carte de la dualité. En fait, le 2 d'épée, c'est d'être dans le combat, l'hésitation, la dualité, mais encore dans cette énergie-là de combat, vois-tu? Et vois-tu qu'on termine l'histoire comme presque on l'a commencé. Les yeux bandés avec des épées. Et cette histoire-là n'a pas à se terminer comme ça. Mais heureusement, elle était à l'envers. Donc, c'est à moi de sortir de cette dualité-là. Comment je fais pour sortir de la dualité? Je vois mes propres jugements, mes propres fermetures, mes propres non-amour, je vais dire ça comme ça. Mais là où il y a de la fermeture, il n'y a pas d'amour. Il y a de la peur. Et c'est ma responsabilité en tant qu'être de lumière d'arrêter de ne pas être ça. De me ramener, de sortir de cette dualité-là, de ces combats-là, puis d'être ce que je suis dans la paix, l'amour et l'harmonie. Quel beau message cette semaine. Il me semble que ça fait du bien. Tu trouves pas? On va aller préciser ça avec quelques autres petites cartes. Oh boy! Elle a fait un saut périlleux. Je voulais vraiment qu'on la voie. Et c'est tellement beau, c'est la carte Imagine. Donc, au lieu d'imaginer le pire, au lieu d'imaginer les scénarios de films d'horreur, pourquoi pas imaginer ce qui pourrait être extraordinaire, que si moi je vibre cette énergie-là d'amour, de paix, d'harmonie, puis que j'invite d'autres, par juste un phénomène de résonance, à être ça aussi. J'ai, ce qui monte ici, c'est, je sais pas si tu as déjà entendu l'histoire du 100e singe, mais plus on va être de gens à vibrer ça. C'est comme si, premièrement, ils se sont rendus compte, c'est très scientifique ce que je dis là, ça n'a rien d'ésotérique, mais que quand un singe apprenait une nouvelle technique, comme par exemple, au lieu de, je sais pas moi, frapper une noix, je pense que ça venait de ça, mais je suis pas certaine, là. Cite-moi pas sur des choses que je suis pas certaine, mais l'histoire du 100e singe, c'est vrai. T'sais, on va dire un singe qui frappe une noix de coco pour la fendre, pour pouvoir en boire le contenu. À un moment donné, il y en a un qui découvre que, je sais pas, s'il prend une roche coupante, puis
il fait une entaille dans la noix de coco, ben il en perd beaucoup moins, puis donc il en boit beaucoup plus. Puis un singe imite un autre, imite un autre, imite un autre. Mais là, ils se sont rendus compte que non seulement le singe apprenait par l'exemple, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a été plus brillant, il a découvert quelque chose et ça a amené plein d'autres à le découvrir, mais que sur une île qui était hors de portée de ces singes-là, les singes aussi, quand il y a eu 100 singes qui ont eu la même technique, il y a eu d'autres singes ailleurs qui ont commencé à le faire eux aussi, sans jamais avoir vu les autres singes, parce qu'ils étaient trop loin, impossible. Donc, c'est ça que je vois ici. Si toi, si moi, on a cette énergie-là d'amour et d'imaginer le meilleur, un monde d'amour, de paix, d'harmonie, ben il va y avoir ce même phénomène de résonance-là qui va se passer. C'est très puissant. Quoi d'autre? Allons voir dans le jeu que j'ai créé avec mon ami Marie-Claude, une carte spontanément qui voulait sortir, et c'est la carte de la structure globale. Je réalise à quel point je tente l'impossible en visant la perfection en tout. Si je fais de mon mieux, elle est là, la perfection. Faire de mon mieux, ça ne veut pas dire que mon résultat va être nécessairement extraordinaire du premier coup, ou même du deuxième ou du troisième, peu importe. Mais peut-être que mes attentes sont trop élevées. Mais faire de mon mieux, c'est déjà extraordinaire et c'est déjà parfait. Ce que je vois aussi ici, c'est une structure. On vit ça en ce moment, la volonté qu'on a qui nous impose une structure au plan global. Et peut-être qu'on a justement à réaliser que justement la perfection ici, c'est de faire de notre mieux. Et faire de notre mieux, c'est arrêter de douter de soi, comme je disais tantôt, d'être la meilleure personne que je peux être. Et si je suis connectée à plus grand que moi, ce que je vais être, ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça va être toujours parfait. Parce que quand c'est connecté sur le divin, c'est parfait. Donc, je vais savoir au fur et à mesure ce que je dois faire, ce que je dois être, ce que je dois dire. Et tout ça va être à point et que j'arrête de douter de moi pour l'amour de Dieu. J'ai une autre carte aussi dans ce jeu-là qui est des images extraordinaires et c'est la carte Wild. Wild, ça veut dire sauvage. Sauvage. J'entends ici indomptable, rebelle, hors des sentiers battus. Oser. Oser être ce que je suis vraiment et non pas rentrer dans le moule qu'on attend de moi. Et être ce flambeau-là, tu vois, j'étais pour dire porter la lumière, mais non, être ce flambeau-là, porter sa lumière, oui, mais être ce pilier-là de lumière que je suis, de l'assumer et de l'être, sans, en autant toutes les excuses qu'il y a eu avant et puis qu'il y a encore peut-être aujourd'hui, mais être ce que je suis, c'est-à-dire lumière, porteur de lumière, flambeau, appelle ça comme tu veux. Merci Hélène, qui dit tellement beau. J'ai envie d'un petit bonus. On va aller voir dans ce jeu-là aussi. Puis là, tu sais, depuis tantôt, j'ai comme une envie de respirer profondément, puis je te la partage parce que ça aussi, ça fait circuler les énergies. J'en parlerai jamais assez. Comment on respire mal, on respire pas. Ben oui, on respire parce qu'on serait pas ici aujourd'hui, mais c'est pas de la respiration, ça, c'est de la survie.
Puis quand on inspire puis on expire profondément, ben on prend du moment présent ce qu'on a besoin, on enlève ce qu'on n'a plus besoin, puis ça nous aide à rester alignés aussi. C'est un outil extraordinaire du magicien, la respiration. Et qu'est-ce qu'on a comme bonus? On a Maître Hilarion, un maître ascensionné, qui nous dit « Demandez la santé parfaite. » Que c'est drôle! Car pour avoir l'abondance et la prospérité, l'énergie doit circuler librement. Y a-t-il quelqu'un ici qui croit encore au hasard? J'avais pas vu la carte. Je la relis. Demandez la santé parfaite, car pour avoir l'abondance et la prospérité, l'énergie doit circuler librement. Je vois tellement de liens ici, là. Santé parfaite. COVID, peur, masque. Je parle de respiration. On veut nous enlever notre capacité à respirer librement. Respire. Va la chercher, cette énergie-là. Santé parfaite. Pour avoir l'abondance et la prospérité, et la santé parfaite, l'énergie doit circuler librement. Fais-la circuler librement, ton énergie. Arrête de te sentir piégé, coincé, obligé à quoi que ce soit. Respire et retrouve tes outils. T'es ce magicien-là, cette magicienne-là. Incarne-le, incarne-la. Et puis, allons-y ensemble dans cette belle semaine-là. Puis, mon Dieu, étirons-la. Je cherche le mot, là, mais c'est tellement beau ce que j'entrevois ici. Réécoute la vidéo. Mets-toi des mémos partout. S'il faut, fais ce que tu as envie de faire. Mais pour être cette magicienne-là, ce magicien-là que tu es, pour être cette source d'amour-là, pour être ce pilier de lumière-là que tu es venu ici pour être. Puis partage la vidéo à ceux que tu sais qui en sont aussi, qu'ils soient conscients ou pas. Je te souhaite la plus merveilleuse des semaines et plein d'amour, plein de conscience, plein de lumière. À bientôt. Ciao.